Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la course de Saint-Herblain. On va résumer cette course qui a duré à peu près 2h10 le plus rapidement possible pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Comme vous pouvez voir sur le tracé, c'est un tout petit circuit de moins de 4 km. Un circuit tout plat et très rapide avec de nombreux virages qui sont pour moi un vrai calvaire. Cette course était donc en 2-3J et c'est donc un style de course que je n'aime absolument pas. Ça va être tendu. Comme vous pouvez le voir, c'est parti très très vite. Et c'est vrai que dans des courses comme ça, c'est un peu en file indienne. Les virages étaient pas forcément très compliqués, mais c'est jamais très agréable dans une course de tout le temps freiner pour des virages. Comme vous pouvez voir, le seul endroit où j'arrivais à remonter sur ce circuit, c'était quand il y avait vent de face dans une ligne droite. C'était la seule façon que je trouvais de remonter. Sinon, assez rapidement, je me retrouvais en queue de peloton. En plus de ne pas aimer le circuit, je n'étais vraiment pas bien ce jour-là. Donc c'est vrai que j'ai vraiment pas fait une super course. Comme vous pouvez voir, quand j'étais en queue de peloton, j'étais vraiment super loin par rapport au premier. Comme vous pouvez voir, de temps en temps, je réussissais à remonter pour pouvoir tenter de partir en échappée. Donc quelques fois dans la course, j'ai réussi à me retrouver à l'avant, jamais bien longtemps. De toute façon, je n'ai pas vraiment vu la course car j'ai passé beaucoup de temps à l'arrière, mais je pense qu'il n'y a jamais eu d'échappées qui ont tenu vraiment très longtemps. Ici on peut voir que par exemple il y a des attaques de partout, ce n'est vraiment pas du tout organisé et c'est pour cela aussi que ça ne fonctionne pas. Après le circuit n'est pas du tout adéquat à des échappées. Ici on peut voir que je vais tenter de revenir sur un groupe un peu en solitaire. C'est vrai que c'était un peu fou de tenter ça en vue de mes conditions actuelles, mais j'ai quand même pris le risque qui, comme vous allez le voir, n'a servi absolument à rien. Je n'ai d'ailleurs même pas été capable de revenir tout seul. Sur cette partie là, j'ai l'impression que le gars qui est juste devant moi a une sensation d'être crevé. Je sais pas s'il était vraiment crevé au final, mais du coup je me suis retrouvé tout seul alors qu'on était à deux. C'est vrai que j'étais un peu déçu. Heureusement, je me suis fait reprendre très rapidement, j'ai pas eu besoin de rester très longtemps tout seul. Ici on peut voir que quand je me fais reprendre, j'explose totalement. Vous pouvez voir que tout le monde me passe comme si j'avançais plus à rien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là de la course, je me disais mais comment je vais finir? J'ai fait que 40 km sur les 100 km prévus. Ça va pas être facile. Et comme vous pouvez vous douter, en queue de peloton, il y a tout le temps énormément de cassures. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis pris dans une cassure, ça fait des trous. Et du coup, c'est difficile de revenir parce qu'il y a quand même vent de face à cet endroit-là, je pense. Ou du moins vent de côté, donc c'était plutôt très difficile de revenir. Heureusement que le gars de Valette me ramène plus ou moins tranquillement.
Ça m'évite de faire des efforts un peu inutiles. Si j'aurais été devant, je n'aurais pas été dans les cassures et j'aurais perdu moins d'énergie. Après, dès que je me retrouvais à l'avant, comme ici par exemple, j'essayais d'accompagner les coups, car on ne sait jamais, avec un peu de chance, ça pouvait aller au bout. Ça coûte rien d'essayer, de toute façon j'étais pas bien, hein, entre nous, il faut prendre des risques. Là je vais encore accompagner, je vais faire mon possible du moins parce que j'ai pas réussi à suivre, donc je vais me retrouver encore tout seul. Ici on peut voir que je saute totalement tous les relais, alors vous allez me dire ça se fait pas, mais vous pouvez voir en bas ma fréquence cardiaque, je suis totalement à bloc, clairement je ne pouvais pas prendre les relais. C'est vrai que comme je vous ai dit j'étais vraiment pas bien dans cette course là, et je ne pouvais vraiment pas prendre ces relais. C'est vrai que ça aurait sûrement aidé, ça aurait sûrement permis de revenir peut-être, mais pour le coup j'en suis désolé, mais là j'étais vraiment pas capable. Ici on peut voir que ce coup a duré quand même assez longtemps, quasi un quart du circuit pour le moment. Et malgré le fait que j'étais vraiment à bloc, quand ça rattaquait, je suivais. Je tentais vraiment le tout pour le tout en mode un petit peu suicidaire. Mais c'est vrai que j'avais rien à perdre de toute façon. J'avais pris le départ dans l'optique de tenir le plus longtemps possible, avec une possibilité de même pas finir la course. Car comme je vous l'ai dit, ce type de circuit me correspond pas du tout. Et d'ailleurs là on peut voir le regard du gars en bleu qui me fait clairement un regard noir je pense en dessous de ses lunettes. Mais bon pour le coup oui comme je l'ai dit je ne peux pas prendre les relais tellement je suis à bloc. Ici pour ceux qui connaissent ou pour toi si tu te reconnais je suis dans la roue de Damien Ridel. Et c'est vrai qu'actuellement c'est clairement l'homme fort. Et vous pouvez voir à ma fréquence cardiaque, je suis totalement à bloc dans sa roue et lui il n'a pas l'air de forcer tant que ça au final. Mais moi clairement j'étais à l'agonie en espérant pouvoir tenir assez longtemps pour revenir sur le groupe qui était juste devant. Heureusement j'ai réussi à rentrer, forcément ça n'a servi à rien car tout le monde s'est regroupé juste après. Mais bon au moins j'aurais tenu ce passage là. Toujours accompagner les coups, forcément, dès que je réussissais à remonter à l'avant, j'accompagnais le plus possible. Et ici vous pouvez regarder le gars de Saint-Sébastien à droite, en noir, regardez-le juste avant le virage, il va faire quelque chose de totalement pas du tout maîtrisé. Je vous laisse un peu de suspense. Regardez-moi ça, il est arrivé tellement vite, il a failli me rentrer dedans, on peut voir que je fais un écart pour l'éviter et après il roule sur le terre-plein et failli tomber. Il est venu me voir un peu plus tard dans la course pour s'excuser, il avait pas du tout maîtrisé sa vitesse, mais c'est vrai qu'il m'a fait clairement très peur. Derrière j'essaye d'accompagner encore le coup, puis ça se regroupe, là derrière tout le peloton est groupé, je suis donc en 4ème position du peloton. Si je me trompe pas il y avait un groupe de 3 ou 4 à l'avant à ce moment là de la course, il restait encore 4 ou 5 tours j'imagine. Je vous préviens maintenant, il manque les 2 derniers tours, j'ai toujours des problèmes avec la batterie de la GoPro, j'espère que ça sera réglé au plus vite. Du coup je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé en vous laissant un peu les images de la course. Du coup là pendant environ 1 ou 2 tours, je vais garder la roue dans les 5 premières positions, dans l'optique de pourquoi pas attaquer, et donc à 3 ou 2 tours de l'arrivée, je décide d'attaquer. Vous le verrez à la toute dernière seconde de la vidéo, j'attaque et puis la caméra s'éteint. Et à partir de là, pendant environ un tour, j'attaque et je rattaque jusqu'à temps que j'explose. Tout simplement parce que je savais que je n'allais pas faire le sprint, je suis pas sprinter, ça sert à rien de prendre un risque en tentant le sprint.
Et du coup je me suis dit je vais me rincer juste avant l'arrivée, comme ça au moins ça aura servi à quelque chose. Du coup j'ai roulé, j'ai attaqué, j'ai été contré, j'ai recontré. Ça n'a servi absolument à rien au final, mais au moins j'étais cramé. C'est dommage, c'est le seul moment intéressant de la course et c'est là que la GoPro a coupé. Mais bon, j'y peux rien. Et du coup au final c'est un sprint groupé, sauf que je ne le savais pas, mais un homme était déjà à l'avant, avec à peu près 30 secondes d'avance. D'ailleurs, Damien Ridel, que je vous ai parlé tout à l'heure, ne savait sûrement pas qu'il y avait un gars à l'avant car il lève les bras alors qu'il du coup il fait 2 car il gagne le sprint du peloton. J'imagine la déception quand il a appris que quelqu'un d'autre était à l'avant. Mais en tout cas un gros bravo à celui qui gagne, car je ne pensais pas possible d'arriver seul sur un tel circuit. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura encore plu, j'ai vu que les retours sont très bons, donc j'espère que vous serez nombreux à liker cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine course, sachant que ce week-end j'ai sûrement 2 ou 3 courses. Sauf que je ne filme pas les courses en ligne par peur de perdre la GoPro sur la route. Et pour le coup, je fais 2 courses en ligne ce week-end. Du coup, la prochaine vidéo sera la prochaine course en circuit que je ferai. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.